Les bears du Bitcoin sont sur le point de se faire complètement anéantir. Les gars, aujourd'hui j'aimerais vous montrer quelques graphiques absolument incroyables qui nous montrent tous la même chose. Ils nous disent pourquoi le moment est finalement venu. Comme je vous l'ai déjà dit hier, ça nous montrera pourquoi ça pourrait être la toute dernière chance pour vous d'accumuler du Bitcoin à un prix inférieur avant que le Bitcoin ne réexplose pour atteindre son nouveau all-time high dans un premier temps et puis des prix plus élevés. Aujourd'hui j'ai quelques graphiques que j'aimerais partager avec vous. Ils pointent tous dans la même direction vers laquelle le Bitcoin risque de se diriger. Maintenant, il devient de plus en plus clair que si vous shortez le Bitcoin, eh bien, vous pourriez avoir très bientôt une très mauvaise surprise. Alors assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, les gars. On va passer en revue tout ce que vous devez savoir dès maintenant. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok. Allons droit au but, comme toujours, ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est qu'on a finalement réussi avec succès à dépasser la boîte orange. Après avoir dépassé ce niveau et s'être consolidé pendant un petit moment, on a eu en fait même plutôt 3 chandelles vertes d'affilée qui nous ont ramené jusqu'aux 60 682 $. Et regardez ça les gars, on a super bien augmenté, on n'est même pas retourné pour le coup jusqu'à la boîte orange, la ligne orange, le niveau de résistance, et ceci me rappelle pour le coup le pullback récent. Ici sur le dernier repli, vous pouvez le voir de ce côté, on a rechuté, mais on n'est pas tout à fait redescendu le niveau de support de ce côté. Alors aussi, si vous regardez le pullback avant ceci, qui était ici tout en bas aux 52 500 $ également, eh bien on n'a pas atteint le niveau de support de ce côté. Au lieu de ça, les bulls ont commencé à intervenir un petit peu plus tôt et ont fait remonter le prix. Encore une fois, les bulls ont commencé à faire réaugmenter le prix, et là pour le coup les bears n'ont pas pu trop interagir, on n'a pas eu une mèche significative. On a vu une mèche importante ici, ce qui signifie qu'il y a eu beaucoup d'achats alors que le prix du Bitcoin était en train de rechuter, les gens ont décidé d'en acheter. Même chose ici, grosse mèche, les gens ont décidé d'acheter durant cette rechute. Ici, pour le coup, c'était juste un gros stop, en fait, toute la vapeur s'est arrêtée d'un coup, ça s'annonce quand même plutôt bien d'un coup, on va pas se mentir. Il y a pour le coup quelques lignes de tendance et fractales extrêmement importantes qu'on est en train de dépasser actuellement sur un intervalle, j'ai envie de dire plus court, comme on le disait dans les dernières vidéos, mais moyen également. Tout d'abord, on sait qu'on est au-dessus de cette boîte orange, ça c'est absolument fantastique. La prochaine résistance, ce sera 61 000 $, et puis la plus importante ici, à environ 63 000. Maintenant, si je regarde l'intervalle journalier, eh bien on n'a toujours pas... on a effectivement franchi ceci, encore une super nouvelle, on a franchi ceci après avoir rencontré une résistance une fois de plus ici sur l'intervalle journalier, on l'a dépassé actuellement et c'est également un gros changement de tendance finalement. Maintenant, espérons qu'on va pouvoir rester au-dessus de ce point, confirmer le support, parce que oui, c'était une grosse résistance, vous pouvez le voir très clairement, on a essayé de la franchir à plusieurs reprises. Mais regardez ça, ici finalement on l'a franchi, on a eu un pullback, les bulls ont essayé de nous maintenir au-dessus de ce point, on a réussi à le faire, grosse chandelle verte à la hausse, mais ensuite, les bears ont repris le contrôle et on a rechuté. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'aimerait pas forcément revoir. Au lieu de ça, on veut simplement se consolider pendant une période peut-être plus prolongée au-dessus de ce point. Ça, ce serait super aussi. Si je regarde un petit peu du côté des moyennes mobiles, il faut que je parcours ceci avant que je vous parle des graphes de dingue que j'aimerais vous partager. On va faire, disons, quelques trucs un petit peu basiques au niveau d'analyse technique, passer en revue les niveaux clés de résistance et de support. Vous pouvez voir qu'on a dépassé la moyenne mobile de 50 jours, on a eu un pullback, on rencontre du support de la moyenne mobile de 50 jours ici, qui est la ligne orange que vous avez de ce côté. Donc voilà, tout va bien de ce côté, mais ensuite sur le chemin de la hausse, on a une résistance aux 61 600 et puis 64 000 $. Ce sera également une résistance. Ok, pour passer à la suite, vous pouvez également voir... Ah oui, pour le coup, ça c'est toujours un pattern, ça c'est vraiment sur un gros intervalle, ça remonte à mars 2024, on n'en est toujours pas sorti. En gros, presque toute l'année, on a été à l'intérieur de cette formation. Alors pour le coup, on est toujours au milieu de ceci, la résistance, vous la connaissez, c'est les 65 000 $. Maintenant, le point clé, c'est... En fait, étant donné que énormément de temps s'est écoulé, vous pouvez voir qu'on a cette ligne de tendance. Pour le coup, la première fois qu'on l'a atteinte, c'était ici aux 73 000 $, mais étant donné qu'elle est en pente descendante, que c'est bien une formation qui nous emmène à la baisse, maintenant au lieu d'être genre au 72, 74, même 70, 68, j'en sais rien, eh bien vous pouvez voir qu'elle est actuellement aux 65 000 $, on n'en est vraiment plus si loin. Il ne faut pas une pump aussi importante pour que finalement on puisse la franchir, lorsqu'on dépassera cette ligne de tendance, qu'on pourra se consolider avec succès au-dessus et finalement confirmer ça en tant que support, on pourra se propulser à la hausse. Ça c'est vraiment l'une des tendances au plus long terme qu'il faudra absolument briser prochainement. Évidemment, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on y parvienne.
Alors, vous pouvez également constater que sur l'intervalle hebdo, ouais, là pour le coup, pour les intervalles plus longs, après chaque halving, on a toujours tendance à se consolider et puis ensuite on remonte. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? Eh bien, après le halving, on se consolide ici sur l'intervalle journalier. Alors, si vous voulez voir le halving précédent, pour le coup, c'est un petit peu similaire. On l'a eu juste ici, on s'est consolidé sur l'intervalle hebdomadaire et puis on a grimpé extrêmement rapidement. Pour la fois précédente également, on a connu une grosse consolidation et puis encore une fois, on a augmenté extrêmement fort. Et ouais, pour le coup, on en a une autre ici. On a le halving de la consolidation et puis d'énormes poussées à la hausse également. Essentiellement, là, c'était lorsque le Bitcoin était à 14 $. Et ça, c'est vraiment dingue. Si vous avez pu en acheter, encore une fois, félicitations. Mais voilà. Ça, c'est super important à suivre également sur les intervalles plus longs parce qu'on faisait exactement la même chose que ce qu'on a pu voir habituellement après chaque halving. Pour le coup, on est toujours sur les traces. Donc, tout va bien. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelques graphiques vraiment révolutionnaires. Le premier, c'est le DXY, l'indice du dollar qui est en baisse. Est-ce que ça va continuer à chuter? Bah je pense. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que la Fed va commencer déjà à réduire les taux d'intérêt, ça c'est une certitude à 100%. Ils vont réduire les taux d'intérêt et, ce faisant, l'indice du dollar, le DXY, va baisser à mesure que le DXY s'affaiblit. Maintenant, comment réagit généralement notre bon vieux Bitcoin? Comment les marchés réagissent-ils généralement lorsque le DXY rechute? Eh bien, généralement, les marchés réagissent de manière extrêmement positive. Alors, je vais vous ressortir un petit peu ce graphe de TradingShot. Ce que vous avez ici, c'est le prix du Bitcoin et à droite, le DXY. Alors, si on prend un petit moment pour examiner tout ceci, je vais essayer de vous expliquer ceci de manière assez simple. Ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est que le Bitcoin a connu un repli juste ici, alors que le DXY a atteint son sommet, le Bitcoin a augmenté, et puis le DXY a atteint le bottom, ce qui signifie que le DXY a augmenté, vous pouvez le voir ici à droite. L'indice a augmenté juste ici, puis le Bitcoin a rechuté. Et vous pouvez voir que ça s'inverse de ce côté. Regardez ça, là c'est vraiment le contraire. Cette arche rouge, en quelque sorte, c'est l'inverse de cette arche verte. Le Bitcoin montait en quelque sorte en miroir dans la direction opposée alors que le DXY rechutait. En gros, ce que je vous dis, c'est que le Bitcoin a connu un pullback lorsque le DXY a augmenté et vous avez vraiment cette corrélation inversée. C'est également vrai pour les actions, c'est du temps passant, lorsque le DXY rechute, les actions, le marché boursier augmente également. Maintenant, on a des valeurs un petit peu, hors sujet, j'ai envie de dire, on a des périodes où le DXY a augmenté, que le Bitcoin a augmenté également, c'est pas toujours corrélé à 100% bien sûr, à savoir cette période ici par exemple, là c'est vraiment la manie des lancements des ETF, le DXY a augmenté, et le Bitcoin, lui de son côté également, mais c'était dû encore une fois à la hype liée aux ETF, juste l'optimisme en général sur le marché, voilà, encore une fois, c'est un peu une exception, j'ai envie de dire. Aussi, on a eu un cas où le DXY a atteint un sommet, il a rechuté, mais le Bitcoin a également rechuté, et ça pour le coup, c'est dû à la corrélation très importante du marché boursier qui a eu une grosse correction, mais aussi à l'événement de vente des actualités. Après le lancement des ETF, on sait par exemple que Grayscale a commencé à dumper du Bitcoin. Donc voilà, on a eu tous ces facteurs un petit peu en œuvre qui semaient la panique sur le marché. Mais après avoir observé, j'ai envie de dire ces marchés à ce point, ça fait presque 10 ans et 8-10 ans que je suis dans les crypto-monnaies, je vois encore ceci se passer exactement de la même manière. À mesure que le DXY rechute, le Bitcoin remonte, c'est toujours pareil. Alors encore une fois, on a des valeurs un peu aberrantes ici, mais en général, c'est le cas, le DXY chute, le Bitcoin remonte, le DXY monte, le Bitcoin corrige. Voilà, donc tout ça, c'est une bonne nouvelle pour l'avenir. Alors si vous regardez aussi le marché des actions, pour le coup, on a presque un sommet historique, on a un all-time high pour le marché boursier, et également pour l'or. L'or a atteint un nouveau all-time high hier, voilà. Les marchés mondiaux se portent bien, le Bitcoin se porte bien, le DXY est en train de continuer, de commencer surtout à chuter. On a également cette corrélation inversée où le Bitcoin monte alors que le DXY rechute. Pour le coup, on sait que la Fed va commencer très bientôt à réduire ses taux d'intérêt, il faut qu'elle ajoute plus de liquidité au marché. Et ce dit en passant les gars, j'ai ce graphique qu'il faut absolument que je vous montre qui vous parle de la liquidité et de la façon dont le Bitcoin réagit habituellement à cela. Mais tout semble aller pour le mieux et c'est pourquoi il faut être très très prudent avec des shorts actuellement. Si vous vendez à découvert pour le Bitcoin à ce stade, soyez prudent. Parce que je pense que les bears vont se faire complètement démolir dans les mois à venir. Je vous le dis depuis le début de cette année. Cette année 2024 est spéciale. Elle sera principalement de la latéralisation, peut-être une période prolongée de baisse légère, et puis à la fin de l'été, on va recommencer à monter. Alors maintenant, pour être totalement honnête, oui, c'est plutôt vers la fin de l'été ici. Bon, on peut considérer que l'été est déjà terminé en fait, si vous voulez... Bon, voilà, si vous voulez regarder pour les saisons officiellement. Mais voilà, je suis un petit peu en retard, mais vers la fin de l'été, je pense toujours qu'on va monter. C'est plus tard que prévu, mais je pense toujours que le moment est venu de recommencer à monter. On a eu de la consolidation, on a eu des replis, on a eu tout ceci, tout le monde s'ennuie, on a eu du pessimisme sur le marché, et maintenant c'est le moment de s'y remettre. C'est maintenant le moment où nos backs vont recommencer à s'envoler vers la lune.
Voilà, encore une fois, il faut juste être prudent. Il y aura toujours des pullbacks, encore une fois, ne l'oubliez jamais, même si on remonte vers les 150 000, même les 1 500 000, j'en sais rien. Bon, évidemment, il faut être plus conservateur, mais il faut toujours être prêt à faire face à des pullbacks. Ne vous faites jamais liquider, soyez toujours prudent. Mais en général, eh bien, je pense qu'on va vivre de bons moments. En tout cas, des moments bien meilleurs que ce qu'on a connu durant les quelques derniers mois. Et en fait, pour la crypto en général, il faut que je vous montre autre chose très bientôt. Mais tout d'abord, les stratégies de trading. Encore une fois, je suis à 100% transparent avec vous. Vous le savez, celle-ci était à genre moins 50 000 $ il y a quelques jours à peine, quelque chose comme ça, moins 35 000 maintenant, et celle-ci est en bénéfice de 14 000 $. Donc tout va bien de ce côté, on travaille toujours vers cet objectif de gagner 1 million de dollars ensemble sur la chaîne, rien qu'en utilisant les stratégies de trading, sans compter mes trades personnels bien sûr, je pense qu'on est à environ 800 000 $, quelque chose comme ça. Et voilà les stratégies que j'utilise sur OKX, ça marche toujours très très bien. Alors sur Bitget, de ce côté-là, on a eu, eh bien oui, grâce à la dernière poussée, on a également vu de beaux gains dernièrement. En fait, mes abonnés, juste au cours des 7 derniers jours, pour le coup, ont gagné à eux seuls 72 000 $, ce qui me fait trop plaisir. Au total, on est à 306 000 $ de bénéfices maintenant, simplement avec mes abonnés qui utilisent uniquement mon compte principal et encore plus, bien entendu, en considérant ceux qui utilisent mes autres comptes. Donc voilà, tout ça, ça me fait trop plaisir, mais je continuerai bien sûr à vous tenir au courant au sujet de tout ceci. Les bots sont toujours utilisés sur Bitget ainsi que sur OKX, donc tout ça, c'est vraiment fantastique. Voyons combien de temps il nous faudra pour atteindre ce fameux million de dollars. Je pense pour le coup que si on remonte, j'ai envie de dire peut-être aux 75 000 $, quelque chose comme ça, le précédent all-time high, alors à mon avis on devrait être assez proche de la barre des millions de dollars. Pour le coup, si vous aviez holdé du Bitcoin, ça ferait 0%, mais ça serait vraiment une étape énorme juste grâce au trading de la latéralisation, ça me ferait trop plaisir. Peut-être que clôturer les bots et peut-être lancer un nouveau défi, j'en sais rien, ça fait vraiment un certain moment ici. On relève ce défi depuis, je pense, presque 1 an et demi. Alors voilà, une fois qu'on aura atteint ce fameux objectif de 1 million de dollars qui a été, encore une fois, 100% transparent sur la chaîne, vous pouvez tout suivre dans les dernières vidéos et au document de trading en description, j'ai tout partagé avec vous. Vous avez également pu rejoindre ces stratégies de trading et faire le même montant de bénéfices à n'importe quelle étape du chemin. On verra bien ce qui se passe après ça, mais voilà. Déjà, il faut qu'on atteigne ce fameux million de dollars de bénéfices et puis après, on verra. Et d'ici là, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même les gars, eh bien vous avez déjà pour commencer le tuto en haut de la description ici, c'est super important, comment gagner 700 000 $ en 12 mois ici. Vous pouvez regarder cette vidéo qui vous explique exactement comment tout ceci fonctionne. Ensuite, vous pouvez faire la même chose ici si vous le souhaitez utiliser les mêmes stratégies que nous. Vous aurez jusque 60 000 $ de bonus sur OKX si vous utilisez ce lien. Malheureusement, il bloque énormément de pays, surtout si vous regardez la vidéo en France, en Belgique, si vous ne pouvez pas utiliser OKX, ce qui est malheureusement le meilleur exchange, eh bien vous pouvez utiliser Bitget. Ils permettent à davantage de pays de l'utiliser. Vous aurez également jusque 40 000 $ de bonus en utilisant ce lien. N'hésitez pas à en profiter. Une fois que vous êtes inscrit et réclamez vos bonus, vous pouvez descendre. Et puis sur OKX, eh bien vous avez ce lien qui vous permet de tout configurer en un seul clic. Et puis sur Bitget, vous avez ce lien ici également qui permet également d'utiliser les mêmes bots que ceux que je vous montre. Ok, maintenant parlons un petit peu des attentes ici pour l'avenir. Alors pour commencer, j'aimerais vous parler déjà du court terme. Même si je suis extrêmement optimiste au sujet du Bitcoin, vous le savez, je pense qu'en général on va extrêmement fortement monter. Mercredi, on va obtenir les premières baisses de taux de la Fed. Et en ce moment, eh bien en fait, on a eu un autre bond dans les probabilités. Le marché s'attend actuellement à 50-50 de voir une chute de taux de 0,25, donc 25 points de base, ou une baisse de taux de 50 points de base, donc 0,5%. Ici, avant c'était genre de 10% à 90, maintenant c'est 50-50. Ça signifie, selon moi, qu'il faut être un petit peu prudent mercredi parce que peut-être que c'est un événement de type sell de news. En général, comme je vous le dis, je suis super bullish, je pense que les baisses de taux auront un impact positif sur le marché, mais à mon avis, les gens s'attendent un petit peu trop actuellement. Mercredi en particulier, pendant cette période, soyez prudents parce que ça pourrait être un événement un petit peu décevant pour les marchés, surtout si on n'obtient que entre énormes guillemets, 25 points de base, donc 0,25% de baisse de taux. Alors toutes ces 50% de personnes qui s'attendaient à 0,5%, eh bien vont être déçues, peut-être vont shorter, en tout cas vendre les actifs qu'ils avaient achetés en prévision. Donc soyez prudents avec tout ceci. Si vous vous attendez, en tout cas si on voit 0,25 arriver, peut-être qu'on pourrait avoir un pullback, et même si on est 0,5%, ça pourrait être un événement sell de news. Donc peut-être qu'au court terme, ça pourrait être négatif pour les marchés, mais en long terme, de toute façon, on va tout exploser à la hausse, j'en suis sûr. Ceci dit, MicroStrategy continue d'acheter plus de Bitcoin. Ils ont acheté 1,11 milliard de dollars supplémentaires à environ 60 000 $ par Bitcoin. Donc voilà, ils ont encore acheté du Bitcoin. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est juste une super bonne chose. Ils retirent du Bitcoin du marché et ils comptent le holder pendant très longtemps. Ceci dit, parlons un petit peu des altcoins. Alors, la dominance du Bitcoin, pour le coup, il faut qu'on s'y attarde un petit peu. Elle est en train de monter. Comme toujours, elle a réalisé un nouveau sommet ici, un sommet local pour la dominance du Bitcoin. Maintenant,
alors que l'optimisme est en train de revenir sur le marché, alors que la liquidité augmente, je pense que les altcoins vont recommencer à avoir une belle course à la hausse. Peut-être qu'il est temps de s'y réintéresser. Alors, quelque chose d'important que je vous dis depuis, j'ai envie de dire, les 6 ou 8 derniers mois, c'est qu'il faut être prudent avec les altcoins en général. J'arrêtais pas de vous répéter que la plupart des projets vont perdre la valeur contre le Bitcoin alors que lui allait stagner, donc que les altcoins allaient avoir également de gros déblocages de jetons, que tout allait saigner contre les Bitcoins et que tout allait baisser. C'est exactement ce qui s'est passé. Les altcoins ont donc connu une forte chute par rapport au Bitcoin. On a pas mal de projets qui ont disparu, ou en tout cas sont proches de zéro, mais je pense qu'on pourrait être confronté à une petite baisse de la dominance du Bitcoin avec cette résistance et que les altcoins pourraient récupérer une belle course ici, j'ai envie de dire, d'ici les quelques prochains mois ou quelque chose comme ça. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça déjà? On a cette résistance ici pour la dominance du Bitcoin à 58%. Maintenant, je ne pense pas nécessairement qu'on va aller beaucoup plus haut que ce point, les gars, il faut que je sois honnête. Je pense que ça va être une grosse résistance pour la dominance du Bitcoin, et à mesure qu'on descend, les altcoins, eh bien, vont eux surperformer par rapport au Bitcoin. Aussi, si vous regardez ce graphique, vous pouvez voir que Dogecoin a tendance à mener le marché des altcoins. Quand le Doge remonte, les altcoins en général ont tendance à remonter juste après. Dogecoin, c'est en quelque sorte un petit indicateur des altcoins season. Alors ce que vous pouvez voir juste ici, c'est qu'on a une petite tendance à la baisse actuellement. On se trouve dans une tendance descendante, mais regardez cette fractale, ça ressemble énormément à ce qu'on a pu voir au cours de 2020. Dogecoin avait une tendance à la baisse, on a eu une petite consolidation de ce côté, on a eu un pullback, on a augmenté, on a atteint un sommet local de ce côté, ensuite on est revenu à cette ligne de tendance, et puis après ça, on a explosé à la hausse. Et là, pour le coup, on est en train de voir presque la même chose qui est en train de se produire actuellement avec le Doge. Peut-être que le Dogecoin est en train de se préparer pour une autre course à la hausse et que les altcoins vont également suivre sa course, qu'on va donc atteindre cette résistance et finalement rechuter. Vous pouvez voir que tout est en train de s'aligner actuellement pour le Bitcoin et même pour les altcoins. Tout est en train de s'aligner pour un cycle de liquidité énorme et je pense que tous les actifs vont gonfler. Aussi, vous pouvez voir un graphe, on a un graphe de TechDev ici intéressant, vous pouvez voir que la liquidité mondiale va augmenter. Si vous regardez les cycles de liquidité mondiaux qui sont, ce que vous pouvez voir de ce côté aussi, vous avez ces données sur le RSI qui mesure ceci, et le prix du Bitcoin en blanc également, cette ligne en blanche de ce côté, et bien vous pouvez voir que le Bitcoin atteint son sommet après que la liquidité est augmentée, pas avant, et vous pouvez voir qu'actuellement, on est à un niveau extrêmement bas en termes de liquidité mondiale, et c'est évidemment quelque chose que vous savez déjà pour le coup, à cause des baisses de taux, les hausses de taux pour le coup, et du pessimisme mondial, j'ai envie de dire, de l'économie et de tout le reste, ça fait des mois que c'est pas joyeux. La liquidité dans le monde n'a pas été extrêmement positive, mais ça va bientôt augmenter. Vous pouvez voir que tout se déroule par cycle, en fait, sur tous les marchés, c'est comme ça, et le Bitcoin le reflète extrêmement bien. La liquidité augmente, le Bitcoin augmente, et lorsque la liquidité atteint son maximum, alors le Bitcoin atteint son sommet également et entre dans un marché baissier. Actuellement, on est à un niveau bas, la liquidité va augmenter à mesure que les baisses de taux se produisent, et tout le reste peut être la pression monétaire également, et c'est pour ça que je vous le dis à chaque fois, tout s'aligne pour les Bitcoins, les bears vont se faire complètement démolir. Ok, ceci étant dit, j'ai voulu vous parler de plein de choses dans cette vidéo parce que on n'est pas sûr de pouvoir réaliser une vidéo demain parce que Chris est en déplacement, on verra bien, mais très probablement on ne pourra pas réaliser de vidéo demain, donc voilà, gardez ça en tête, on reviendra dans 2 jours avec du contenu une fois encore, mais comme je vous le disais, c'est pour ça qu'on a voulu couvrir autant de sujets que possible au cours de cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté des informations de valeur. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.